3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à un autre épisode de La Voix des Afro-descendants. Aujourd'hui est un épisode très intéressant, un épisode où il va y avoir beaucoup de contenu, beaucoup de savoir. Ça sera très intéressant. On va commencer d'abord, comme vous l'avez pu le voir, nous avons des invités. On est beaucoup quand même sur le panel. Je vais commencer à ma gauche avec les présentations. Donc, nos invités et ensuite, nous allons nous présenter par la suite. Merci. Moi, je m'appelle Martin Babitongi Oussa. Je suis d'origine burundaise. Je suis papa de 3 enfants. Je suis actif dans la communauté burundaise. Je représente cette communauté au niveau du Canada et au niveau de Montréal. Merci. Donc, bonjour, moi je m'appelle Sabrina Akidi-Mahana. Je suis née et j'ai grandi ici au Canada. Donc, mes 2 parents aussi sont d'origine burundaise. Moi, comment je participe dans la communauté, c'est que je fais partie du groupe de danse traditionnelle. Puis, en ce moment, je travaille à temps plein et je suis en attente pour ma maîtrise en 2024. Bonjour, je m'appelle Cynthia Martine Mugisha. Je suis également de la communauté burundaise. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 16 mois. Je m'implique depuis longtemps dans la communauté burundaise. Je faisais la danse. Sinon, j'aide aussi lors des événements communautaires. Sinon, je travaille en petite enfance et j'ai un DEC en technique d'éducation à l'enfance. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Colineza Miguel. Je suis un jeune issu de la diaspora burundaise. J'aide beaucoup la communauté dans des activités socio-culturelles. Je fais partie des groupes folkloriques des tambours du Burundi à Montréal. Et puis, je donne ma force, j'appuie la communauté comme je le peux. Donc voilà. Ok, bonjour, moi c'est Abdoulaye Dao, ivoirien de père et ougandais-rwandais de mère. Présentement, je suis sur le marché du travail et aussi j'entreprends dans quelques activités comme l'événementiel. Moi, je me présente, Bob Max, chef Magissi. Je fais également partie de la communauté burundaise, de père et de mère également, d'origine. J'essaie de participer plus activement à la communauté, donc que ce soit pour les événements ou autres. Sinon, moi, je travaille à temps plein dans le domaine aéronautique. Merci à tous de vous être présentés. Je tiens à faire un remerciement spécial pour le studio Expaz qui nous a prêté ses installations et ses équipements. C'est grandement apprécié. Maintenant, nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui. Éducation des enfants. C'est un sujet intéressant, c'est un sujet pertinent, surtout de nos jours, car on entend souvent que ce sont les enfants qui se font éduquer par la société par rapport à leurs parents. Et nous avons des invités aujourd'hui, comme vous l'avez pu l'entendre, qui ont des enfants justement et qui pourront nous apporter et qui pourront nous éclairer surtout sur certains aspects de l'éducation. Comment cela va se dérouler? Simplement, on va aller avec différents aspects. Nous avons l'aspect mental et physique, nous avons l'aspect environnemental et financier. Nous avons l'aspect religieux et spirituel et nous avons l'aspect rationnel et sociétal. Je vais commencer en fait avec la première question et vous avez pu l'entendre durant ma présentation. Il y a 2 choses dans la communauté afro. On a la partie traditionnelle et la partie plus moderne, si je peux l'appeler comme ça. Mais j'ai une question pour vous. Je vais commencer avec notre invité, Papa Martin. Est-ce que, et ça c'est une question pour nous tous en fait, est-ce que l'éducation devrait se faire de manière plus traditionnelle ou moderne? Oui, là, c'est une belle question. Mais l'éducation doit se faire en tenant compte de tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans l'éducation, d'abord on donne qu'est-ce qu'on a reçu. Ça, il y a le côté traditionnel ou culturel qui entre en jeu. Et puis, on doit aussi respecter les valeurs de la société d'accueil. Et là, c'est là où vous allez parler de la modernisation, de la modernité, je sais pas. Alors, quand vous éduquez votre enfant,
vous allez d'abord lui transmettre ce que vous avez dans vous, mais tout en tenant compte aussi de ces valeurs, de la communauté dans laquelle votre enfant va grandir. D'emblée, c'est comme ça que je vais répondre à la question. Sabrina? Honnêtement, je suis totalement d'accord. Puis, j'aurais rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Martine? Je pense de la même manière parce que tu peux pas donner à un enfant ce que tu n'as pas reçu. Donc, c'est sûr que les premiers enseignements que tu donnes à ton enfant sont ceux qu'on t'a transmis également. Mais ensuite, tu essaies de t'ajuster comme papa a dit avec la société dans laquelle on vit en ce moment. Fait que c'est ça. Miguel? En effet, je suis d'accord. Je vois pas l'apport que je peux ajouter aux propos que Papa Martin a dit. Certes que on doit se baser sur ce qu'on a appris, sur exemple tout ce qui est archaïque. Je trouve que c'est important de garder ça en tenant compte de la société dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire? tout ce qui est archaïque? Tout ce qui est ancien, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui a été ancré dans nos coutumes, nos mœurs, quoi. Donc c'est important de garder ça pour que on puisse aussi garder notre identité, tu vois. Donc c'est un mix des deux, voilà, comme la plupart l'ont dit. Abdou? Bon, moi, je dirais qu'il faut un peu des deux. Il faut le côté traditionnel, il faut aussi le côté moderne. Le côté traditionnel, j'aime pas trop le côté traditionnel chez les Africains. Pourquoi? Parce que lorsque un enfant fait une bêtise, par exemple, le père va le frapper et ça peut laisser des traumatismes chez l'enfant. Moi, je dirais dans ce contexte, il faut le côté moderne. Comme ça, bon, s'il fait une bêtise, tu dois trouver une manière pour qu'il ne refait plus cette bêtise. Mais je dirais un peu des deux. Donc, pour toi, ce serait plus un peu des deux. Mais si tu exclues, en fait, les punitions physiques, c'est-à-dire la chicotte et autres, toi, ce serait plus moderne, en fait, au niveau des conséquences. Mais il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de points sur le côté traditionnel qui sont bons. Le côté traditionnel, il y a beaucoup de points aussi qui sont bons, comme le côté moderne. C'est juste, faut les deux, en fait, pour avoir un enfant bien équilibré dans sa peau. Intéressant. Mais Abdou a mentionné un point et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est prédominant, je trouve, mais qui n'est pas nécessairement africain. La chicotte et les punitions physiques, est-ce qu'on devrait éduquer nos enfants avec les chicottes? Est-ce que c'est nécessaire, en fait? Non. Ben moi, si je dois intervenir sur le point d'Abou, je dirais que c'est non. Comme il a dit, ça amène du traumatisme. Et ça sert à rien de traumatiser nos enfants. Moi, je pense que dans l'éducation, il faut faire beaucoup plus attention. L'éducation, c'est d'abord la transmission de l'amour, de l'affection, et puis l'accompagnement progressif vers l'orientation future de l'enfant qu'on veut éduquer. Alors, mettons qu'on veut que l'enfant ait des valeurs telles que on a été éduqué, on ne va pas passer à côté nos valeurs culturelles traditionnelles. Alors, c'est-à-dire que d'abord, l'enfant bien éduqué, c'est l'enfant qui va se comporter comme ses parents, en fait. C'est pour cela que je disais qu'il faut faire attention. Parce que si les parents ne sont pas bien éduqués, leur enfant ne le sera pas non plus. Tout à fait. En effet. Ouais. Alors, mais d'emblée, la chicotte, je suis contre parce que moi, je pense que je suis le dernier de la génération qui a été chicoté. Moi, j'ai été chicoté peut-être jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais après mes 8 ans, mes 9 ans, mes 10 ans, non, j'ai pas vu ça. Ni à l'école, on ne frappait pas parce que ma mère était l'une des parents et qui participait dans des rencontres parents enseignants. Je me rappelle, elle était l'une des personnes qui ont mis cette barrière au fait que les enseignants avaient cette habitude-là de frapper les enfants. Ma mère a beaucoup lutté et ce changement a été observé là où moi j'ai étudié. Alors moi, oui, des fois, il
Une gifle, ça peut arriver quand l'enfant... On chicote pas une gifle. On chicote pas, mais une gifle, ça va. Ça passe. Mais là, tu vas donner la gifle et en même temps, tu vas t'excuser. Tu dis, mais je m'excuse, mais c'est parce que tu ne voulais pas faire ceci et cela. Mais ce que je disais, dans la manière dont nous devons éduquer nos enfants, il faut mettre en avant ce développement de l'amour, de l'affection, parents-enfants. Et comme ça, nos enfants, ils vont se transmettre ça à leurs enfants. Je me permets de vous interrompre, en fait, parce que je ne suis pas d'accord avec votre façon de voir les choses. Moi, je crois que... il n'y a rien de mal à vouloir donner une correction à nos enfants. Il faut savoir qu'il y a des limites, puis il ne faut pas, en fait, abuser. Il y a une différence entre donner une correction puis tabasser un enfant. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où mes parents m'ont donné des tapes si je respectais pas les règles. Chicoté. Voilà, ils m'ont chicoté. Puis honnêtement, personnellement, ça m'a juste ramené dans le droit chemin, puis j'ai compris que certaines actions que je voulais commettre ne devaient pas en fait être commises chez moi. Sinon, j'allais manger. Puis, même chose pour mon frère, en fait. Puis, pour nous, ça a bien fonctionné, mais encore là, tout doit se faire dans la modération. Tout doit se faire, bien sûr, dans le respect de l'enfant. Puis, quand je regarde les autres familles qui n'ont pas eu cette méthode-là, du moins d'éduquer leurs enfants, personnellement, je trouve qu'il y a une notion de respect qui est différente avec les parents. Donc, moi, c'est mon opinion personnelle par rapport à ça. Je comprends. Martine, je veux t'entendre là-dessus. Moi, je pense que la correction physique n'est pas nécessaire pour établir des limites avec un enfant. Parce que si je prends un peu comme qu'est-ce que tu disais, tu me corriges si j'ai mal compris, tes parents, en te donnant l'étape, ils te mettaient la limite. Tu devais pas dépasser cette limite-là parce que sinon tu savais, comme tu as dit, que tu allais prendre. Mais je pense qu'il y a d'autres manières d'établir des limites avec un enfant sans nécessairement aller jusqu'au coup. Parce que, pour commencer, il faut aller voir aussi l'âge de l'enfant. Si tu faisais tes bêtises à un âge avancé comme l'adolescence, là, je peux comprendre que, on a essayé, là, maintenant, c'est les coups, on va devoir commencer. Mais par contre, si tu prends un enfant plus jeune, qui fait, mettons, une bêtise, ou qui a un mauvais comportement envers toi, ou ce que toi, tu juges que c'est un manque de respect, tu vois avec l'âge de l'enfant, la compréhension de l'enfant, et c'est là que tu essaies de mettre d'autres solutions que de frapper. Parce que frapper, c'est trop facile. C'est l'adulte, en fait, qui a besoin de montrer son autorité pour dire, moi, je te frappe, ça, je n'accepte pas ça. Mais il faut que tu ailles voir dans la compréhension de l'enfant, est-ce que lui, il sait pourquoi il a fait ça? Est-ce que lui, il comprend vraiment l'étendue de son geste? Moi, je pense que, comme tu as dit, il faut aller avec modération, mais il faut aussi comprendre le développement de l'enfant. Moi, je pense que dans l'éducation actuelle, ça serait bien que les parents essaient au moins d'apprendre un petit peu les stades de développement de l'enfant pour comprendre et pour établir des conséquences, des punitions logiques. Tu vas pas prendre un enfant de bas âge et lui l'appliquer la même correction et punition qu'un enfant en adolescence. T'as raison, Martine. Qu'est-ce que je veux juste te couper, excuse-moi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, dans le fond, tu peux pas vraiment chicoter un enfant à un bas âge, tu vois, parce qu'on peut dire qu'il est inconscient. Et puis, comme le père l'a dit, moi, je suis 50-50. Moi, bon, personnellement... Mais on t'a chicoté aussi, non? Chicoté... c'est trop dire, mais ouais, mes parents aussi m'ont tapé, ouais. Puis je trouve que ça m'a mis dans le droit chemin, honnêtement. Je sais que quand j'écoutais pas, mon père faisait usage de force, puis ça me mettait les idées en place, je vais pas te mentir. Mais est-ce que c'était, comme Sabrina, elle a dit, on lui donnait des tapes, tu sais, on te battait pas, t'as dit la différence. Non, on me battait pas, c'est non, ça. non. Est-ce que toi, c'était plus comme une tape, comme papa avait dit, une petite tape, ou c'était vraiment comme on te brasse? On te secoue. Oui. C'était la ça pouvait être une ceinture comme ça, à genoux, comme ça, on nous frappe. Attends, on dirait qu'on a réveillé quelques minutes. Non, mais... quelques souvenirs bizarres. Mais ça dépend, c'est relatif, tu vois. Moi, je veux pas dire qu'on m'a battu, tu vois. On m'a montré comme... Voilà, on t'a éduqué. On t'a remis à l'ordre. On t'a remis à l'ordre. Voilà. C'est relatif d'une personne à l'autre, mais je peux pas dire que je suis un enfant battu, non. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que
il y a beaucoup d'enfants aussi, ils sont têtus. Moi, quand j'étais petit, j'étais trop têtu. C'est pour ça que tu as mangé. Ouais, c'est pour ça que j'ai recueilli ça. Puis, tout ça pour dire que c'est pas nécessairement la solution. Il faut connaître son enfant, tu vois. Parce que l'enfant aussi se développe mentalement, je pourrais dire. Il commence à aller à l'école à 6 ans, 7 ans, tu vois. Et puis, il faut voir, est-ce que il faut parler avec les autres parents, des amis de tes enfants, tu vois. Est-ce que c'est comme ça que vous faites pour corriger votre enfant? Parce que les enfants aussi se comparent, tu vois. Donc... Je vais te couper un instant, parce que, Abdou, t'as quelque chose à dire. Bon, concernant la chicotte, moi, je trouve que j'invite les parents à contrôler leurs émotions. S'ils voient que l'enfant fait une bêtise, ça sert à rien de chicoter, parce que s'ils chicotent leur enfant, ben, ça va laisser des traumatismes chez l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi, ce que j'invite aux parents de faire, par exemple, s'il fait une bêtise, vous le mettez à genoux et vous mettez peut-être 2 pierres. Une pierre ici, une pierre là. Ou le dictionnaire. Le dictionnaire. Toi, tu tortures, en fait. C'est pas torturer, c'est une bonne punition. Ça. Mais c'est une punition physique également. C'est ça. Oui. C'est une douleur. C'est ça, c'est une douleur aussi. OK, donc c'est quoi votre solution, en fait? Résistant. C'est quoi votre solution si vous avez un enfant têtu qui vous écoute pas, qui vous manque de respect? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je pense que, en tout cas, selon moi, ce que je vais faire, je vais l'envoyer dans un pays, par exemple au Brésil, à favelas. Je vais lui montrer la réalité, je vais lui montrer à quel point il a la Abdou, chance. est-ce que tu aimes tes enfants ou pas? Non, Favelas. c'est juste pour lui montrer la réalité, en fait. Hey. Ben, Montrer la réalité. excusez-moi, moi je pense que il faut qu'on fasse attention. Parce que un parent, il aime son enfant. Ça, c'est le premier point. Et un parent n'aime pas que son enfant grandit dans des bêtises. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, les parents doivent mettre des barrières au comportement inacceptable des enfants. Vous le savez, vous avez été petit, maintenant vous êtes des jeunes adultes. Il y a des enfants qui sont têtus. Il y a des enfants qui veulent se comporter comme ils l'entendent, comme ils veulent. S'il n'y a pas quelqu'un qui mette des limites, ça ne va pas aider non plus à l'enfant. Alors, je pense que s'il arrive qu'un parent corrige son enfant et qu'il le fait dans le but d'aider son enfant à ne pas continuer dans le mauvais chemin, moi, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Mais, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas vraiment exagérer. Parce que moi, au lieu de me donner des punitions physiques, me donner des poids, viens me taper 1 ou 2 fois, il me dit ça c'est pas bon et c'est fini, là c'est fini. Parce que des punitions comme ça, les tortures pour moi, c'est plus traumatisant qu'un petit coup de... Une petite fessée pour te ramener à l'ordre. Mais ça n'a jamais tué personne. C'est ça, mais aussi. ce qui peut être traumatisant aussi, c'est par rapport au vocabulaire aussi utilisé. Est-ce que c'est plus les chicottes ou c'est plus le vocabulaire qui peut, par exemple, donner des traumas à l'enfant? Ça, c'est une autre forme de violence. C'est ça, parce que là comme on est dans l'éducation, je me dis, plus dans l'aspect mental, comment l'enfant va le percevoir. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, bon, si tu chicotes, ok, j'ai fait telle chose, maintenant je suis droit. Maintenant, si tu dis quelque chose, par exemple, tu dis, ah, imbécile, il faut pas faire ça, il fallait aller tout droit. Comment vous le percevez? Mais ça, c'est... Oh. Vas-y. Okay. Ça, pour moi, ça reste plus marqué. Les mots restent plus... Parce que l'enfant va se le répéter lui-même. Mais pour répondre un petit peu à ta question, quand tu as dit qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est têtu, il n'écoute pas, il te manque de respect, je pense qu'on devrait se regarder nous-mêmes en tant que parents. Est-ce que moi, quand je parle avec respect? Est-ce que moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais pour de vrai? Parce que les enfants, ils apprennent par imitation. Veux pas, si j'essaie d'éduquer mon enfant à être respectueux, mais chaque fois que je passe dans la rue, je parle mal à Abdou, je parle mal à Miguel, ou bien je parle mal à mon père quand il vient voir ses grands-parents et j'ai un mauvais comportement,
je suis pas cohérente dans ma forme d'éducation avec mon enfant, tu comprends? Tout à fait. Fait que je pense qu'on est le miroir aussi de nos enfants. Il faut se regarder, se remettre en question quand on voit que on essaie tout, mais ça fonctionne pas avec l'enfant. Faut vraiment se regarder. Moi, mon enfant de 16 mois, des fois, il fait des colères, mais je comprends pas, mais même moi, je suis énervée. Mais on est énervés tous les deux. Moi, je suis l'adulte, je tempère, comme tu disais, je contrôle mes émotions, je me remets au calme et ensuite, je suis là pour lui dire, OK, Kaizen, on va se calmer. Et ça fonctionne mieux que quand nous deux, on est énervés. Fait que je pense qu'on est le miroir de nos enfants. On peut se regarder. C'est la même chose avec les mots. Si tu parles toujours mal, t'attends pas à ce que ton enfant va parler avec politesse aux autres. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, on se remette en question aussi. Comme on a dit tantôt. Il répète ce qu'il a vu. Exactement. Ils apprennent pas mal par répétition. Et aussi, comme tantôt Miguel a dit, il faut que tu connaisses ton enfant aussi. Tu comprends? Toi, tu es le meilleur éducateur de ton enfant. Tu le connais mieux que l'enseignant. Oui, il passe du temps à l'école, mais tu le connais quand même mieux. Fait il y a des choses que tu sais que ton enfant peut faire. Il y a des choses que tu sais que ton enfant peut pas faire. Fait que moi, je pense que l'éducation, c'est tellement complexe que il faut vraiment être patient, puis se remettre en question, s'observer, se remettre en question encore et essayer. Pour moi, la chicotte, c'est vraiment quand tu es rendu... recours. Oui, là. Dernier recours, là. Quand c'est comme, OK, la Sabrina, t'as pas compris? OK. Tu comprends? C'est d'être rendu là. Mais sinon, non. Est-ce que... Attends, il y a d'autres qui n'ont pas parlé. Bon, moi j'aimerais bondir sur ça. Je pense que c'est ça qu'on appelle micro-agression. Le fait d'insulter les autres ou dire des mauvais propos. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il ne faudrait pas insulter son enfant. Ou, par exemple, il y a des parents, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur enfant? Tu as la déception de la famille, tu vaux rien. Si c'est tout ça, j'avais dit dans l'ancien épisode que ça va envoyer des esprits maléfiques sur cet enfant. Cet enfant aussi sera négatif, cet enfant ne sera pas confiant. Parce que son père lui a dit « t'es un vaurien ». Donc l'enfant se dit quoi? Dans tout ce que je vais entreprendre, ça ne va pas marcher parce que mon père m'a déjà fait comprendre que je suis un vaurien. Donc c'est ça, pour moi, il faudrait faire attention à ce qu'on dit. Et je trouve que même les mots sont graves comparés à la chicotte. Parce que les mots, comme tu as dit, ça va rester. Moi, c'est ça que j'avais à dire. Miguel. Écoute, c'est ce qu'on appelle la violence conjugale. Donc, quand on blesse avec les mots, il me semble, c'est ça? Et c'est de la Violence violence. conjugale, c'est en couple. C'est en couple, hein, c'est ça. verbal, C'est violence verbale, tu vois, c'est quelque chose qui est... Ça fait mal à l'estime, tu vois. Personne ne veut se faire briser son estime, encore moins de la part de son parent. Donc, écoute, les solutions, comme je dirais, ça serait de peut-être régulariser son tempérament, voir avec l'enfant qu'est-ce qui ne va pas, faire une introspection, pourquoi l'enfant réagit de telle manière. Puis tu regardes tes comportements, est-ce que tu te remets en question, quoi. Tu vois, est-ce que tes comportements sont adéquats, est-ce qu'ils sont exemplaires? Et puis, bon, quand tu vois que après 1, 2, 3 avertissements, ça commence à... L'enfant encore qui est dessus, ça dérape toujours. Écoute, usage de force, mais pas abusif. Usage de force, une table juste pour remettre les idées en place, je trouve que ça fait pas de mal pour l'éducation de l'enfant. Donc c'est pas mal ça, mon cher. Là, j'ai envie de te poser la question parce que depuis tantôt, j'entends il faut connaître son enfant, l'estime de soi. Mais aussi, je me demande, l'enfant, malgré qu'il a connu les traumas avec que ce soit les chicottes ou que ce soit le verbal, peu importe. Mais ma question, c'est plus tard, quand il va grandir, il devient adolescent. À l'adolescence, ça devient d'autres problèmes. Mais est-ce que, en tant que parent, c'est important que l'enfant vienne se confier à nous? Parce que on l'a tous vécu, ceux qui sont, pour tout le monde ici, j'allais dire les plus jeunes, mais c'est pas vrai, que la plupart des enfants, que ce soit gars ou filles, vont se confier à leurs amis, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire vont étaler leurs problèmes à la société. Mais est-ce que ce serait pas mieux que les enfants se confient à leurs parents avant? Donc, moi, je dirais que oui, c'est important d'avoir nos parents, c'est important d'aller se confier à eux, mais pour que ça arrive, il faut qu'on ait une relation de confiance avec nos parents, puis c'est malheureusement pas tous les enfants qui l'ont. Puis ça, en fait,
comme n'importe quoi, c'est une relation qui doit s'entretenir des deux côtés. Il faut que les parents soient là pour nous écouter, qu'ils nous demandent aussi comment on va. Puis de notre côté, il faut qu'on se sente ouvert, puis sentir qu'on n'aura pas nécessairement le jugement de nos parents lorsqu'on fait des bêtises ou etc. Moi, personnellement, il y a eu des moments de ma vie où vraiment, j'étais au bout par rapport à l'école et tout. J'étais très, très, très stressée. Je croyais que j'allais lâcher. C'est mon père qui m'a pris puis qui m'a ramassé. Sarvina, t'es capable. Comment? Il t'a secoué, t'as dit non. Ouais, il m'a secoué, puis il m'a dit, Sarvina, t'es capable, puis il m'a juste encore là ramené dans le bon chemin, puis j'ai pu continuer. Mais encore là, Là, tu vois, il t'a pas chicoté. Hein? Non, il m'a pas chicoté. Mais non, c'est très important. C'est sûr qu'il y a certains sujets que nos parents n'ont pas besoin de savoir ou on n'a pas besoin d'avoir leurs conseils. Mais sur d'autres choses, c'est important qu'on ait leur soutien. Oui, moi, c'est dommage que justement, cette relation n'est pas toujours observée. Normalement, l'enfant devait se confier à son parent avant d'aller se confier au père, je vais dire à ses amis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui brise cette relation de confiance entre les enfants et les parents, alors que c'est cette relation de confiance et de complexité qui devait vraiment aider dans l'éducation. Parce que vous ne le savez pas peut-être, mais les parents peuvent mieux aider leurs enfants que les amis. Et puis, les parents, ils sont comme préoccupés par l'avenir de leurs enfants, tellement qu'ils aimeraient que leurs enfants ne passent pas à travers des difficultés de la vie ou des problèmes. C'est pour cela que je pense que si je le mets dans le conditionnel, si l'enfant arrive à se confier à son parent, il aura la meilleure réponse plutôt que d'aller se confier à ses amis qui risquent de lui raconter chacun son expérience. Bon, moi je pense que vous êtes des futurs éducateurs, des futurs parents. Essayez, si ça nous a échappé, nous qui commençons à vieillir peut-être, essayez de créer ce climat de confiance avec vos enfants dès le bas âge. Cultivez cet esprit dans vos enfants parce que c'est vraiment l'idéal. Si l'enfant est en complexité, est en bonne relation avec ses parents, si l'enfant sait que c'est aux parents qu'il faut demander de l'aide en premier, vraiment, ça va beaucoup aider dans l'éducation de nos enfants. Moi, je sais que ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est l'idéal, c'est ce que je souhaite à vous, futurs parents. Parce que aller consulter, aller demander de l'aide à un ami qui lui-même n'a pas été bien encadré, Qui n'a pas l'expérience. qu'est-ce que vous allez recevoir de chez lui? Vraiment, c'est ça. Et puis, je voulais revenir sur, comment dirais-je, les traumatismes verbaux, ce qu'on dit à nos enfants. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention et il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on dit à nos enfants. Comme Martine l'a dit, ça reste dans leur mémoire et ils risquent de se le répéter et de s'en approprier. Si vous dites à votre enfant qu'il est bête, qu'il comprend rien, qu'il ne sera pas grand-chose, l'enfant, ça va vraiment influer sur son estime de soi et c'est vraiment, vraiment destructeur. Je sais pas s'il y a des parents qui le disent. Je sais que moi, dans mon environnement, quand j'étais enfant, je l'entendais. Mais ici, comme on est en Occident. En Occident et dans des conditions un peu plus modernes, je veux le dire, je pense que les parents ne font pas ça. Et s'il y a des parents qui le font, il faut qu'ils se corrigent. Parce que un enfant traumatisé, c'est un enfant qui va avoir un mauvais avenir. Martine. Non, je suis tout à fait d'accord avec Sabrina et Papa Martin. Vraiment. Abdou? Ouais, c'est ça. Moi, je vais bondir sur ça. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, on se confie plus à notre ami qu'à notre père. Chez nous, les garçons. Mais pour moi, il faudrait plus se confier à son père. Pourquoi? Parce que tu proviens de ton père et ton père est ton idole. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants ont peur de se confier aux parents? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les parents afro, ils jugent. Tu viens lui dire quelque chose, il va te juger. Ou soit il va te battre, ou soit il va dire,
sors de chez moi. Ce genre de choses, j'accepte pas ça. Bah oui, il y a des parents violent, qui là, sont, il y a des parents qui sont extrêmes, qui sont vraiment extrémistes, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, moi, pour moi, c'est ça. Faudrait que, entre toi et ton fils, tu dois prendre ton fils comme ton ami, dans un sens, au point que il doit pas avoir de secret entre vous. Je sais pas si... C'est-à-dire, toi, le père, t'es pas obligé de lui dire certaines affaires de ton fils. Mais là, tu viens de briser une barrière si tu dis que ton fils, ça peut être comme ton ami. Parce que là, il y a une certaine barrière du respect que tu n'auras plus, en fait, si tu le prends comme un ami. Oui, parce qu'il faut s'y mettre des limites. C'est ça le truc. Il faut s'y mettre des limites. Pas que toi, tu vas lui dire des affaires sur toi, mais vu que c'est ton fils, tu dois faire de sorte que lui, il s'ouvre au maximum. Tu dois pas juger quand il dit quelque chose. Ben, si tu vois que ça fait pas de sens, tu dois savoir comment... c'est toi qui dois avoir les ressources nécessaires pour lui dire, OK, ça c'est bon, c'est pas bon. Exactement, pour les guider. Je pense que ouais, c'est ça. Miguel. Bon, pour la relation parent-enfant, de nos jours, je peux constater qu'on a comme un generational curses, si je peux dire ça comme ça. Quelque chose qui est, ben oui, c'est intergénérationnel. Parce que lorsque je demandais à mon père ou ma mère, c'était comment ta relation avec ton parent, tu vois, en fait, le parent était là juste pour voir aux besoins primaires, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de consolidation vraiment interne, tu vois. Il ne participait pas nécessairement à l'éducation. Bon, pas activement comme la maman. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, c'est que dans même l'intimité, tu vois, de savoir est-ce que, je sais pas moi, est-ce que t'as un copain, des trucs comme ça. Tu vois, c'est des sujets, il y a des trucs tabous qu'on laisse de côté, tu vois, mais c'est des choses comme ça que le parent doit affronter l'enfant, tu vois, ou bien de demander des questions qui sont... Oui, mais avec raison, parce que si tu es ma fille et que je te demande, bon, tu es un garçon, la première chose, c'est, bon, on le rencontre quand? Moi, je veux le rencontrer. Bon, tu vois... Donc, on affronte tout de suite, donc. Ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup de parents africains, je trouve, qu'ils affrontent pas. Tu vois, des fois, ils se font des idées, peut-être que ci, peut-être que ça, tu vois. Et puis, c'est quelque chose qui est comme intergénérationnel, ça revient sur nous. Donc maintenant, c'est à nous aussi de voir qu'il y a des comportements qui sont à rectifier, tu vois. Il faut aller plus à l'encontre de l'enfant, être ouvert et éviter le jugement, tu vois. Parce que quand quelqu'un te parle, la personne ne veut pas se faire juger, la personne veut juste simplement se faire écouter, tu vois. Et puis, c'est pas mal ça. Par rapport au fait que les enfants peuvent parler à leurs amis, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un fléau sociétal qu'on voit depuis peut-être des générations, ça date pas d'hier. C'est fort. Hein. Tu vois, c'est très fort. Et puis, tout le monde sait que les amitiés, souvent, sont éphémères. Un ami qui peut te conseiller aujourd'hui ne sera pas là pour toi demain, peut-être, tu vois. Et puis, c'est bien dit. Et puis, les conseils qu'il peut te donner, ça provient de qui? C'est qui la personne, tu vois? C'est quelqu'un qui te connaît à peine. C'est ça. Tu vois? Il faut dire que la plupart des gens, ils n'ont pas de bons amis. C'est rare d'avoir un bon ami, là. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est une bénédiction, ça. Oui. C'est vrai. Oui, excusez-moi, il y a quelque chose que Miguel a dit qui m'a beaucoup touché. Quand il pose la question à ses parents, comment était la relation entre vous et vos parents, ça veut dire les grands-parents à Miguel. En fait, ce que Miguel a dit, c'est vrai. Dans notre tradition, comme les papas étaient là pour chercher les moyens de subsistance de la famille et la maman était là pour la survie de la famille et l'éducation des enfants. Les rôles traditionnels. Ça, c'est traditionnel. Okay. Je déplore ça, c'est pas quelque chose qu'on doit continuer comme ça. Parce que dans notre tradition, le père était la machine qui allait ramener comment dire, l'argent. Les vivres. Les fonds. Les fonds, en fait. Pourvoyeur. Pour faire tourner la famille. Et le parent et le papa, des fois, ils ne connaissaient pas comment ses enfants mangeaient, comment ses enfants s'habillaient, comment ses enfants... En fait, lui, il ne s'intéressait pas aux problèmes internes des enfants. Tout ça, c'est la maman qui s'en occupait.
Alors ça, c'est quelque chose que, au fur et à mesure, nos sociétés aussi corrigent. Aujourd'hui, c'est pas à 100% comme dans la société occidentale, mais au moins l'éducation se fait à deux. L'enfant est accompagné par papa et par maman. Je trouve ça très bien. L'autre chose, vous qui allez devenir futurs parents, je reviens à ce que j'ai dit, essayez de cultiver cet esprit de Confiance, rapprochement. de confiance et de collaboration et d'échanges réguliers avec vos enfants. Parce que il y a effectivement des questions que les enfants ne posent pas aux parents, alors que les parents ont de belles réponses. Nous, les parents, ça nous manque beaucoup. Pourquoi nos enfants ne viennent pas se confier à nous quand ils sont en difficulté? Vous voulez vous débrouiller toute seule ou aller consulter vos amis, et ce que vos amis vous donnent, et des fois, c'est pas les meilleures solutions, comme Abou l'a dit. Mais Parce que- Abdou et Miguel ont dit que c'est par le peur du jugement. Donc, il faut que les parents cessent de juger, et comme ça, les enfants seront plus facilement capables de venir voir les parents. C'est ça. Je suis d'accord. Mais pour certains, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en réalité, je suis d'accord parce que il faut cette collaboration, parce que moi, pendant longtemps, j'avais pas nécessairement cette relation avec mon père. Donc, j'ai dû aller chercher la relation avec qui? Avec mon oncle, avec les grands frères, les cousins. Donc, pour certaines personnes, il y a eu des manquements. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu de figure masculine, ou pour les filles, des figures féminines pour aller chercher conseil, à prendre exemple sur, etc., etc. Mais en fait, ça m'amène à un autre aspect, parce que Abdou en a parlé souvent. Je trouve que ça l'englobe aussi dans l'éducation, au niveau de la spiritualité, de la religion. Comment en fait on transmet? Comment en fait le parent doit transmettre? Est-ce qu'on doit même transmettre la religion et la spiritualité? Mhm. Je vais poser la question à Sabrina d'abord. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas une personne religieuse. Donc, pour moi, je transmettrai à mon enfant une certaine spiritualité, dans le sens où je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais il n'y aurait pas nécessairement de nom. Mais c'est sûr que je vais le transmettre à mon enfant en espérant qu'il le prenne. Mais puisque c'est une question au final de culture, donc si c'est en toi, c'est sûr que tu le donnes à ton enfant. Mais après, je crois que comme dans n'importe quoi, il faut s'assurer de ne pas aller dans les extrémistes. À mes yeux, il faut rester assez modéré pour pouvoir fonctionner dans cette société. Moi, je partage son avis, ouais. J'ai rien à ajouter de plus. Je partage son avis. Miguel. Moi, selon moi, l'aspect spiritualité, religion, moi je trouve que c'est vraiment important pour l'enfant, tu vois, parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont été éduqués dans l'église, exemple, tu vois, que, exemple, tous les amis des parents fréquentent les mêmes milieux, c'est l'église, ou bien c'est la mosquée, etc. Donc, quand ces parents fréquentent ces milieux-là, souvent, les personnes qui sont dans ces mêmes communautés-là ont souvent la même mentalité ou bien la même éducation, tu vois. Donc, je trouve que ça serait quand même un bienfait d'amener son enfant, de l'éduquer avec la religion, la spiritualité, puisque c'est ça le fond de l'âme. Je trouve que c'est important d'avoir sa spiritualité. Et puis, tu veux avoir une spiritualité commune avec ton enfant, c'est ton semblable, tu vois. Donc, je trouve que ça serait vraiment indécent de laisser ton enfant faire le choix d'avoir une spiritualité, tu vois, parce que lui, il connaît quel monde que moi, je connais pas. Tu vois, non, au bas âge. Après, quand il est grand, il fait ce qu'il veut. Mais souvent, toi, écoute, il va me suivre. Tu veux aussi dire que l'importance de la religion, c'est avoir une communauté religieuse, musulmane ou chrétienne, ça va prôner des valeurs, c'est ça? Ouais, des bonnes valeurs Ouais, aussi. c'est ça, des bonnes valeurs. Ouais. Martine. Moi, je suis d'accord avec Miguel parce que je trouve que c'est quand même important de transmettre le côté religieux à nos enfants sans
sans aller dans l'extrême, comme Sabrina disait, comme il faut pas utiliser la religion pour tout justifier non plus, mais tu peux lui apprendre les bonnes choses, comme tu peux parler à Dieu quand tu te sens pas bien, ou bien ça peut t'apaiser, des choses comme ça, mais sans toutefois aller toujours tout justifier par la religion non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, comme tu dis pas, mettons, un mauvais comportement va t'amener en enfer. Parce que lui, c'est quoi l'enfer? C'est pas c'est quoi, c'est trop abstrait. Mais, ou sinon de lui dire que si tu te sens trop en colère et que tu ne veux pas me parler, tu peux aller parler à Dieu, ça va t'apaiser, dans ce sens-là. Personnellement, je crois que ça va au-delà de ça aussi. Peut-être que je dévie un peu le sujet, mais c'est important de dire à nos enfants que c'est pas Dieu qui va te donner tout ce que tu veux. Donc, tout ce que tu veux avoir, c'est qu'il faut que tu travailles pour. Donc, pas attendre que ça te soit donné. Là, que si tu veux quelque chose, tu fais que prier. Il faut aussi que tu mettes les actions pour avoir ce que tu veux. Je précise Vraiment, merci de préciser ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller prier, qui vont demander à Dieu, Dieu donne-moi ça, donne-moi ci, mais ils sont pas dans les actions. C'est ça, c'est important de préciser qu'il faut être dans les actions. Si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour. Ouais. Moi, la question, vous avez touché un côté qui m'intéresse beaucoup, la spiritualité. Parce que pour moi, les valeurs personnelles que j'ai, je tire ça de ma religion. Si j'avais pas de religion, je ne serais pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est parce que je suis mes valeurs religieuses. Je m'explique. En fait, pour moi, si tu n'as pas de religion, si tu n'as pas de foi, tu ne sauras même pas définir c'est quoi qu'un individu, qu'est-ce que c'est que l'humain. Parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Parce que nous avons de l'âme et de l'esprit. Et c'est ça qui nous guide quant au bien et au mal. Parce que si vous n'avez pas de valeurs religieuses, comment vous allez avoir peur de faire du mal? Ou comment vous allez avoir de l'altruisme pour vraiment faire quelque chose de bien? C'est parce que dans la religion, c'est là où l'on tire des valeurs qui nous disent qu'il faut servir le monde. C'est-à-dire ton prochain, c'est-à-dire la personne que tu vois à tes côtés, c'est ton prochain. Et lui, c'est l'image de Dieu. Il ne faut pas faire du mal à cette personne. Parce que c'est la religion c'est la religion qui t'a donné cette valeur-là. Si tu n'as pas ça, tu vas trouver un itinérant sur la rue, tu vas lui balancer une claque, je ne sais pas quoi. Parce que tu n'as pas de compassion. Il y a beaucoup de valeurs qu'on a parce qu'on a une religion. Moi, toutes les religions, je pense qu'elles enseignent ça. Vraiment des valeurs qui nous guident dans le bon chemin. Alors, si tu ne transmets pas ça à ton enfant, comment ton enfant va grandir? C'est ça. Comment il va grandir? Je suis sûr que... Donc, il aura des défauts, en fait. Oui, mais ce à quoi je suis d'accord, tu ne vas pas obliger que ton enfant soit comme toi. Parce que ton enfant, toi, tu vas lui donner ce que toi, tu as jusqu'à l'âge de maturité de ton enfant. Là, au moins, il va faire un choix éclairé. Parce que au moins, il pourra faire une comparaison entre ce que les parents m'ont donné et ce que je connais. Alors, il pourra faire un choix, mais il faut quand même qu'il grandisse dans un environnement spirituel. Il faut qu'il croie quelque chose. Oui. Moi, je pense que c'est important. Intéressant. Je suis d'accord avec ça aussi. Il faut en fait une ligne directrice. Puis je pense que au niveau de la spiritualité et de la religion, c'est une ligne directrice quand même qui peut les aider à avancer. Pour aborder le dernier aspect, au niveau financier. Excuse-moi, Max. Oui, vas-y. Je vois que tu n'as pas vraiment élaboré ton point sur l'aspect religieux, spiritualité. Je trouve que tu te caches un peu. Veux-tu un peu te mettre à l'aise, boire de l'eau, boire de l'eau un peu, et puis tu parles. En fait, mets-toi à l'aise. Oh, on est à l'aise, on est à la maison, non? Bon, tu veux que j'élabore? La religion est une ligne directrice, mais je ne pense pas que, comme on a dit, il faut nécessairement trop se fier sur la religion.
Qu'est-ce que je veux dire? C'est que moi, les histoires de Dieu a dit ci, Jésus a dit ça, Allah, moi, je suis pas là-dedans. En fait, moi, je suis vraiment plus dans le concret. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire, moi, en fait, la manière que j'éduquerai mes enfants, c'est simple. C'est Dieu nous a donné vie. Il t'a donné tous les éléments nécessaires pour réussir dans cette vie. Même si tu es handicapé, c'est-à-dire que tu as un autre talent. Donc, faut pas juste être là à prier matin, midi, soir. Moi, ça c'est une mentalité que je ne vais jamais comprendre et que je ne comprendrai jamais parce que pour moi, ça ne fonctionne juste pas. C'est-à-dire, j'étais enseigné c'est quoi le bien et le mal. Parce que ça, c'est une bonne chose que la spiritualité et la religion fait, c'est enseigner le bien et le mal. Et le pardon, Max. Et le pardon. Ça aussi, c'est très important, le pardon. Parce que si aujourd'hui, les hommes et les femmes se chicanent et qu'il n'y a personne qui lâche prise, c'est parce qu'ils n'ont pas appris le pardon. Si toi tu m'insultes, il faut qu'à un moment donné, je puisse dire, mais moi je suis quelqu'un qui connaît Dieu, je te pardonne. Parce que si je te pardonne pas, moi aussi on ne va pas me pardonner. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas négliger. Mais le pardon vient avec la compréhension de l'action, ou de la conséquence, ou de l'acte. C'est-à-dire, je ne peux pas juste pardonner quelqu'un, la personne m'a insulté, mais pourquoi elle m'a insulté? Est-ce que réellement j'ai commis quelque chose qui a fait en sorte que la personne m'insulte? Ou la personne m'insulte simplement gratuitement? Donc, en fait, c'est important de pardonner. À cause de l'ignorance de la personne. Tu peux aussi pardonner pour ça, tu vois. Mais le pardonne parce que, bon, Dieu, ça dépend des chrétiens. On dit Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés. Malgré tous les péchés qu'on a fait, qu'on commettra, il est mort sur la croix pour nous. Bon, si je rentre dans l'aspect chrétienté, tu vois, donc c'est plus ce sens-là qui veut dire, je pense, le Père. Donc, il faut pardonner parce que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Exact. Tu vois. Mais il y a un point aussi. Ça, peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais on se lance. Vas-y. Moi, j'irais même plus loin, en fait. C'est que j'irais même jusqu'à enseigner l'histoire de comment les religions ou autres spiritualités sont venues sur le continent. Parce que, en tant qu'afro, il faut savoir que est-ce qu'on était chrétien à la base? Est-ce qu'on était musulman à la base? Moi, en fait, je pousserais même ça. Mais je n'imposerai pas ça à l'enfant. Si l'enfant me pose les questions, je lui répondrai. Et ça, je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est important quand même pour certains enfants parce que je donne un exemple. La traite arabo-musulmane qui date de combien? 15 siècles, 14 siècles, qui a tué beaucoup de Noirs. Mais si l'enfant me pose la question, mais pourquoi il y en a qui sont musulmans, pourquoi il y en a qui sont chrétiens? Si l'enfant pose la question pour rentrer vraiment dans les détails, moi je trouve que c'est important en tant que parent de lui expliquer. Parce qu'il faut qu'il comprenne d'où est-ce qu'on tire cette religion, d'où est-ce qu'on la tire, cette spiritualité, pourquoi. Si ton enfant démontre de la curiosité par rapport à ce sujet, bien sûr qu'il faut que tu lui répondes. Ouais, mais je n'imposerai pas. Exactement. Puis le problème, c'est que je trouve que beaucoup de parents, ils imposent certaines croyances, une certaine culture, sans nécessairement expliquer le pourquoi du comment. C'est ça. Les enfants de nos jours, ils sont pas bêtes. Donc, il faut leur expliquer. C'est ça. Mais c'est ça. Il faut savoir que la religion, c'est quand même bon. Il faudrait savoir pourquoi la religion a été créée. Parce que les anciens prophètes comme Osiris, Jésus, Bouddha, le prophète Mohammed, ils ont vu que l'homme est composé de deux entités, qui est l'entité angélique et l'entité démoniaque. Et ils ont créé cette religion pour qu'on se rapproche plus de l'entité angélique et dompter tout ce qui est pulsion démoniaque. C'est pour ça que ça a été créé. Ouais. Oui, moi je pense que sans toutefois être trop religieux, moi je suis croyant, j'ai des valeurs religieuses que mes parents m'ont transmises, mais les religions, quand vous vous posez la question, mais qui nous a amené ces religions? Là, c'est vraiment une grande question de débat parce que il y a l'histoire de la colonisation et la religion qui a accompagné la colonisation. Là, on va parler du christianisme et de l'islam. Si on veut parler typiquement comme afro, il faut dire qu'avant l'introduction des religions du colonisateur, on avait nos croyances. Bah oui. Et là, on croyait à Dieu. Ces gens ne nous ont rien appris. Ils sont venus nous laver le cerveau.
Ils sont venus nous imposer leur façon De penser. pour qu'ils nous contrôlent facilement. Exact. Sinon, la croyance, on l'avait. Exactement. C'est Alors ça, là, c'est une grande question, mais pour ne pas créer des giganes avec le monde, on ne veut pas rentrer dans tout ça. C'est ça. Mais de toute façon, il y a cette croyance. On peut même prendre ou considérer la croyance de nos ancêtres avant qu'ils ne soient amenés dans ces histoires-là de Christ, je ne sais pas quoi, né en Israël, blablabla. Bla, bla, bla. On peut même utiliser la croyance de nos ancêtres et ça nous ramènerait à la vraie religion. Et ça nous amènerait à des valeurs Voilà. qui va vraiment nous guider comme vraiment de bons citoyens du monde. Exact. Oui. Donc, en fait, tu as dit une phrase qui, personnellement, me chicote. Donc, tu as dit, vous avez dit, je Là, c'est les m'excuse, phrases hein. qui te chicotent. Vous avez dit, pour ne pas déranger le monde, il vaut mieux qu'on se concentre sur le christianisme, on est chrétien, etc. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose, je vous dis honnêtement, qui m'enrage parce que je vois les Africains, je vois comment on est endormis sur la religion, comment ça nous empêche d'avancer. Puis moi, j'aimerais que les Africains se réveillent, qu'ils se disent, OK, oui, la religion ne vient pas de nous, la religion chrétienne, ça nous a été amené d'ailleurs. Puis peut-être qu'ils viennent un peu déconstruire tout ce qui leur a été imposé avec la colonisation parce que on regarde le continent africain, on pédale. On est vraiment on est malheureusement en arrière comparativement au reste du monde. Ça nous ralentit. Ça nous ralentit, puis on est trop riche, trop beau, trop intelligent pour être où on est en ce moment. Puis je crois que la religion est un facteur primordial qui nous freine, nous les Africains. Exact. Mhm. Et pour finir, parce que il y a une phrase que j'ai entendue souvent et personnellement, moi, ça me dérange parce que, comme tu l'as dit, et ça va dans le même sens, on est trop beau, trop riche, etc., pour se rabaisser à ce niveau. Parce que la phrase, si je le dis bien, c'est « Heureux le pauvre qui ira au royaume des cieux », n'est-ce pas? Exact. Moi, en fait, il y a deux aspects, mais je veux plus toucher dans l'aspect plus pratico-pratique, c'est-à-dire au niveau des finances. Parce que beaucoup d'Africains utilisent cette phrase-là pour dire « Donnez la dîme, ce n'est pas grave, votre place sera gardée au paradis. » Mais moi, mon problème, c'est on utilise ça dans tellement différents aspects qu'au final, notre communauté se retrouve l'une des plus pauvres. Et moi, ma question, c'est en fait, est-ce qu'on devrait apprendre à nos enfants au niveau des finances, c'est-à-dire la richesse financière? Est-ce qu'on devrait leur apprendre ou on devrait continuer à leur dire « Sois heureux, sois le pauvre, on ira au royaume des cieux, ta place est garantie ». Abdou? Pour moi, il ne faut pas chercher à être modeste, il faut chercher à être ambitieux. Les extrêmes. Ben oui, exactement. Mais moi, ce que j'avais dit dans l'épisode 2, il faudrait que l'enfant commence à travailler à partir de 14 ans. Faut que... Ah, tôt comme ça, toi? Oui, de 14 ans à 21 ans, le père, il prend les économies de l'enfant pour acheter un bien immobilier pour cet enfant. Ah oui, je me rappelle. Je pense aussi, il faudrait éduquer les enfants financièrement parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui achètent des choses inutiles. iPhone. C'est ça, il faut là. iPhone, des souliers. remplacement. Je vois ça beaucoup chez nous, les Noirs, des enfants qui vont aller acheter des manteaux. Et tu vois, des enfants qui vont aller acheter des manteaux à $1,500. On va juste prendre un petit manteau de $300, $200 et ça va quoi. $100. C'est... Il a cassé le coupé sec. Il vient de dire pas assez longtemps pour justifier les prix. Ben oui. Ouais, sinon, c'est ça. Ouais, pour l'éducation financière, ça c'est vraiment une lacune dans nos communautés. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que on devrait plus mettre l'emphase sur l'éducation financière, leur apprendre à gérer
Parce qu'à l'école, on nous apprend pas ça, je trouve, tu vois. Donc, Qu'est-ce qu'on a appris? après, tu vois. Non, on va dire la vérité. Bon, il y en a qui ont Sérieux? fait des cours d'économie, il y en a qui ont fait ci, mais c'était des options, tu vois. Mais sinon, du secondaire, on nous apprend pas à gérer des taxes. C'est quoi la taxe de bienvenue? Faire des impôts. Faire des impôts, déclarations. C'est quoi le but de la vie de cotisation? Des trucs comme ça, tu vois. C'est en recevant ces chèques-là, quand j'ai commencé à peut-être déclarer, 18 ans, comme ça, c'est tard que je recevais ça, mais je savais pas de quoi il s'agissait, tu vois. Toi, tu recevais l'argent, tu te dis, ah, j'ai dit comme. Ben, Mais c'est vrai. tu vois, je réalisais pas comme pourquoi j'ai ça, pourquoi on me fait un retour d'impôt, tu vois. Puis mes parents, ils m'ont pas appris ça, tu vois ce que je veux dire. Mais je mets pas la faute sur mes parents, je mets la faute sur moi-même parce que je me suis dit, ok, à un certain âge, je vais me prendre des questions. Le pourquoi du comment, tu vois. Faut que moi aussi je me remette en question. La remise en question. Je vais poursuivre aussi. Ah, Parents, si. Vas-y. je vais terminer. Parce que je veux que tes Puis- parents répondent à ça. Puis je trouve que sur l'éducation financière, moi j'ai une formule que je me suis dit j'allais imposer à mon enfant. Je me suis déjà mis ça en tête. Je me suis dit que mon enfant, dès que je vais juger qu'il sera apte à aller travailler, ça peut être à 14 ans, comme ça. Des petites jobs bien, tu vois. Je sais pas, au cadet, est-ce que ils rémunèrent les enfants? Moi, je pense à... Seulement durant l'été, quand tu fais les camps d'été. Ok. Donc, exemple, je pense c'est à une peut-être... rémunération, là, c'est plus une prime, une compensation. Ok. Si tu veux. Mais quand tu commences à travailler officiellement à partir de 16 ans, Ok. là, oui. Mais sinon, quand tu fais juste les camps d'été, c'est juste une prime. Ok, tu vois, c'est parce que je sais que toi, t'as évolué dedans, tu vois, et puis je trouvais les enfants qui allaient là-bas, ils étaient chanceux, tu vois, d'aller dans le cadet, ça forme quand même, tu vois, ça apprend beaucoup de bonnes valeurs, c'est comme les scouts, en fait, tu vois. Et puis, J'aime pas ça quand j'entends ça. Non, Bon, pardon, caporal, ok, mais... lieutenant. Donc, c'est ça, moi, le plan d'action que j'aurais mis, je fais juste une ouverture personnelle, c'est que j'aurais imposé à mon enfant dès 14 ans, à chaque fois qu'il travaille, par mois, il va payer pour sa chambre. Ok? Et puis cet argent qu'il va payer pour sa chambre, dans ma maison, C'est ça la Tu question. le mets à côté. je vais la mettre de côté jusqu'à peut-être ses 24 ans. Et là, cet argent, je vais lui redonner, je vais lui imposer d'acheter un bien immobilier. Tu vois, Voilà, soit c'est un ça. bloc, un immeuble à revenus. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Pour lui apprendre. Mais en même temps, je lui coach un peu pour lui dire comment rapper, comment rapper les dépenses, comment... je l'introduis un peu dans le monde de se mettre en tant que propriétaire, futur propriétaire. Comment fructifier l'argent Ouais, et tout. aussi, exactement. Je vais poursuivre avec les parents. Ouais. Oui, là, vous nous touchez parce que... Ok, là, je vais être honnête. Les parents, on ne connaît pas tout. Et les parents, pour la plupart, on est immigrants. On est arrivé dans un système où on ne maîtrise pas tout. Nous, il y a des choses que vous maîtrisez mieux que nous. Parce que nous, on continue à se chercher et à s'améliorer au fur et à mesure. Si je prends la question telle que vous l'avez posée, nous avons des lacunes. Nous n'avons pas été des modèles dans l'éducation financière à nos enfants. Moi, mes enfants sont témoins. S'il y a une seule chose que j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit, il faut toujours faire attention à ne pas vous endetter. Ces cartes de crédit qu'on vous donne comme des bonbons, ne les prenez pas. Parce qu'il y a de l'arnaque là-dedans. Essayez de vivre avec vos moyens. Essayez de consommer ce que vous avez gagné. C'est tout ce que j'ai transmis à mes enfants. Mais je ne maîtrise pas le système financier à 100%. Moi-même, je continue à apprendre. Mais vous pouvez être mieux formé que nous. Alors, ne perdez pas une seconde. Éduquez vos enfants à la meilleure gestion financière. Ce que Miguel est en train de dire, c'est tellement important. Il y a des choses que Miguel dit que moi, je ne connais même pas. Rappeler les dépenses. Je sais pas. Ça, je ne l'ai pas dit à mes enfants parce que je ne connais pas ça. Alors,
ne nous condamnez pas, nous. Nous sommes la première génération d'immigrants. On est entré dans un système qu'on ne maîtrise pas, où on apprend du jour au lendemain et où on continue à apprendre. Mais vous ne soyez pas comme nous. Soyez vraiment aux aguets et à l'affût des problèmes qui peuvent surprendre vos enfants. L'éducation financière, c'est très important. Ce que Abou a dit, qu'il faut que l'enfant commence à travailler à 14 ans et qu'à partir de là, que ce soit ses parents qui gèrent ses revenus, mes chers amis, ton enfant ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Parce que quand il commence à travailler, il a besoin d'aller manger au McDo, il a besoin d'aller manger, je ne sais pas quoi, des pizzas avec ses amis. Et l'enfant, son ami a l'iPhone 14. Lui aussi, il faut qu'il ait l'iPhone 14. Est-ce que tu vas toucher à son revenu? Là, vous allez commencer à vous chicaner pour rien. Mais est-ce que tu avais dit, ça peut être une forme d'éducation, ou ce que Miguel a proposé, que l'enfant prenne une chambre chez les parents et qu'il paie sa chambre et que le parent prend ce paiement et qu'il le place pour l'enfant. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de modèles que vous pouvez adopter qui vont beaucoup aider les enfants dans la gestion financière, mais que nous n'avons pas été capables de donner à nos enfants. Là, j'ai dit haut les mains parce que il y a des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on ne le voulait pas, mais parce qu'on ne les maîtrisait pas. Voilà. Je vais laisser la dernière parole à Martine avant. Moi, je trouve que, comme papa a dit, vous semblez déjà beaucoup plus instruit sur la finance qu'étaient certains parents. Fait que c'est vraiment bien. On va pouvoir donner plus de conseils à nos enfants. Moi, mon enfant est encore jeune. Fait que qu'est-ce que j'essaie de faire? Je l'apprends déjà la valeur de l'argent depuis qu'il est petit. Mais c'est plus par les jouets. T'as pas besoin de 100 jouets. Ça coûte de l'argent. Donc, tu donnes ce que tu as besoin, tu joues avec et graduellement, on en achète d'autres. Fait que moi, je pense que tu peux commencer à apprendre la valeur de l'argent au début. Ensuite, ça va avec l'enseignement des finances pour ensuite aller vers ce que vous avez donné comme exemple. Mais comme papa dit, moi non plus, je suis pas une experte en la matière. Donc, je peux pas vraiment m'avancer sur quelque chose que je sais pas. Moi, je sais que si j'ai vraiment besoin d'apprendre des choses à mon enfant, je vais aller plus vers son père qui est meilleur que moi ou même ses oncles. Je vais aller chercher des ressources qui vont pouvoir m'aider à lui enseigner un peu plus sur les finances. Moi, j'ai mes connaissances de base, mais c'est vrai qu'il y a des choses, comme Miguel disait, moi, ça, à 18 ans, quand je recevais l'argent des retours d'impôts, je me posais pas plus de questions que ça. Mais non, j'ai de l'argent, je peux poser de questions. Mais c'est d'aller chercher... Oui, c'est ça, c'est tout, c'est d'aller comprendre aussi. Fait que de mon côté, à moi, c'est que même si vous êtes un parent qui n'a pas toutes les réponses, allez chercher des experts pour essayer d'expliquer aussi à vos enfants si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. J'aimerais rajouter un dernier point. Vas-y. Je crois qu'il faut s'inspirer de la communauté juive et aussi faudrait lire le livre Liberté 45 pour s'éduquer financièrement. De Pierre-Yves McSween. Exact. Là, la maison, t'inquiète. Si vous êtes au Québec. Le but, c'est d'être libre, non? Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il faut... En fait, je trouve que dès que l'enfant peut, même avant 14 ans, en fait, c'est-à-dire... il faut en fait lui faire comprendre, par exemple, même s'il est petit, à 2, 3, 5 ans, par exemple, il est capable de marcher bien avec moi. Plus jeune. On va au supermarché, je lui dis, voici $5. Quand il commence à comprendre vraiment, là, tu vois $5, ok, fais payer. Va vers la caissière, ok, tu payes. Mais il va pas comprendre, Max. Non, mais tranquillement, tu lui dis, ok, il te paye, ok, tu le payes, et comme ça, il te donne les sous. Mais toi, tu calcules derrière. Toi, tu es toujours là. C'est-à-dire, tu ne laisses pas l'enfant aller juste payer. C'est-à-dire, tu payes, ok, tu regardes, tu ramènes. Juste pour que, ok, ils comprennent que si je donne quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui me revienne. Okay. Et ensuite, on passe à différentes étapes. Mais il va pas comprendre. Parce que là, maintenant, c'est là que je disais, il faut que les parents comprennent le développement de l'enfant. À 2 ans, l'argent, c'est abstrait. Parce que pour un enfant plus jeune, $2 vaut plus que $5 parce que c'est un billet et là, j'en ai 2. Ouais, tu comprends? Il y a d'autres manières que tu peux lui apprendre. Ton exemple était bon pour l'épicerie, mais tu peux le faire d'une autre manière que lui va comprendre. On doit aller acheter 5 articles. Là, tu le fais prendre 5 articles. Tu le fais d'une autre manière que lui va vraiment comprendre la valeur. Mais si tu lui dis juste paye le $5, il va juste savoir que je participe avec papa, mais il va pas comprendre l'aspect financier derrière. Ouais, mais comme tu l'as dit, ça vient avec le développement. Oui, tu vas avec l'âge. Mais non, je suis d'accord avec ça. Et
Là, parce que le temps file, on va commencer avec le sans filtre. Pour le sans filtre, en fait, ça, c'est vraiment une question ouverte et je veux vraiment, on a un temps limité. Je veux que vous donniez votre avis et donniez votre avis le plus sincère possible. Comme on est dans l'aspect de l'éducation des enfants, moi, je vais poser la question. Est-ce qu'on devrait dire « je t'aime » à son enfant? C'est une question libre? Ok. J'aime la. Je commence. Je suis chaud. C'est chaud, vas-y. Moi, je vais le dire en caméra bien. Faut que je regarde ma caméra. Beaucoup d'enfants n'ont pas été dit « je t'aime ». Et c'est ça qui crée des enfants malades. Ça t'inclut ou... Non. C'est sans filtre, non? C'est sans filtre. Mes parents m'ont pas envoyé des je t'aime comme des bonjours. Mais je sais que quand j'étais jeune, on me l'a dit. Peut-être à 6 ans, comme ça, tu vois, quand j'étais petit. Mais le parent n'a pas besoin de me dire qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime, tu vois. Mais là, le parent veut le montrer dans les actions. Mais il faut dire à l'enfant, je t'aime. C'est ça qui va te pomper. C'est vrai. C'est ça qui rend un enfant C'est vrai. fier. Moi, on m'a dit, je t'aime. Beaucoup d'enfants, on leur a pas dit, je t'aime, tu vois. Et ça se Ils voit. sont aigris dans les rues comme ça. C'est des gens malheureux. Ils vont chercher les je t'aime dehors. Tu vois, quand on te dit je t'aime à la maison, c'est ça. Là, t'es un enfant bien chargé. Hein. Tu vois, tu quittes ta maison, tu sais qu'on t'a dit je t'aime. Ça, c'est vrai, T'es t'as bien. raison. T'es bien dans tes bottes. Ouais, On c'est peut vrai. pas mal te parler, mon frère. Ça donne Ça, la c'est confiance vrai, en ça donne soi. la Ça donne la confiance en confiance soi. en toi. Ben oui. Les gens vont chercher la quête des je t'aime dans les rues. C'est comme Ça, c'est vrai. C'est t'as vrai, tout à on veut fait chercher raison. l'affection parce qu'on Parce l'a que pas tu eu l'as pas eu à la maison. Donc, c'est important. Moi, j'ai une petite question ici, vite fait. Vas-y. Abdoul est hésitant. Si ton fils a 25 ans ou 30 ans, tu peux lui dire je t'aime? Bien Ben sûr que si. oui. Je l'aime, non? Tu vas lui dire je t'aime? Ben oui. Hey, je te Pourquoi pas? réponds. Ah, ok, Pour- parfait. C'est quoi le problème? Non, il y a un problème ici. Il y a un complexe. Ça va pas... Pour moi, entre hommes, on s'aime, on sait déjà qu'on s'aime. Mais pourquoi tu ne Pas pourrais pas qu'on le a- dire? Bon, moi, je peux dire je t'aime à mon fils, disons de 0 ans jusqu'à 15 ans. Là. Pourquoi tu dois arrêter? Mais c'est une question sérieuse, hein? Je sais pas. C'est vrai. À 30 ans, si mon fils a 30 ans, je me vois pas en train de lui dire je t'aime. Mais c'est là qu'il en a C'est aussi. ça, on Il a s'aime. autant besoin que tu le dises à 30 ans Mais que tu à ma l'aimes. fille, oui, je peux le dire même si elle a 70 ans. Non, mais en Oh. fait, il faut que tu comprennes qu'en C'est ce moment, ça. c'est dans ta tête. C'est juste toi qui se mets des barrières Exactement. pour aucune raison. Toi, en ce moment, t'aimerais pas que ton père te dise « je t'aime Il m'a jamais dit là, mais... Bon, mais peut-être que c'est là Au moins, ma mère m'a déjà dit. Elle me dit tout le temps. Mais Mais mon père, j'ai une question il est pas pour dans toi. ça. J'ai une question Ouais. pour toi. Pourquoi tu as plus de facilité à le dire à ta fille qu'à ton fils? Est-ce que c'est parce que toi, on te l'a pas fait? Est-ce qu'il y a une raison? C'est juste qu'on dirait, pour moi, les je t'aime, c'est plus réservé pour les femmes. Mais nous, les hommes, même entre amis, Ok, est-ce qu'on donc se toi, dit je ok. t'aime? Mais on sait qu'on s'aime entre amis. Non? Tu m'as jamais dit. Mais, Il dit Mais que je est-ce que tu le ressens? mais je Parce constate des fois... qu'entre hommes, on se dit pas je t'aime parce qu'on sait déjà, puis c'est comme si, on dirait que c'est un signe de faiblesse, je sais pas. Non, mais ça, c'est dans c'est ta toi, tête. c'est toi. C'est dans C'est toi ta qui tête. penses comme J'aimerais ça. bondir, juste, j'ai déjà dit ma part, mais Oui. j'aimerais bondir. Sur ce qu'il dit, c'est un peu vrai. Les hommes n'ont pas tendance à se dire des je t'aime comme ça, on se lance des je t'aime. Non, je ça, t'aime. c'est les hommes Tu vois? afro. Ouais, oui, c'est vrai. J'aime Ouais, la je pense que t'as distinction. raison. J'aime, Ah, c'est ben, vrai. merci de le dire. Mais si vous constatez bien les gars, lorsque bon, ils ont déjà bu un peu de fort, vous allez remarquer qu'ils ont tendance à se donner du love. Il y a des câlins qui peuvent venir comme ça. Les barrières sont Les tombées. barrières sont un peu, hein. C'est les rideaux. Donc il fallait. Tu vois, Donc il fallait l'alcool pour faire tomber les rideaux. il y a des comportements qui sont plus comme des loose, quoi, tu vois, non. C'est ça que je remarque. Donc, Il faut aussi dire que c'est un problème des francophones. Sinon, les anglophones, ils sont à l'aise de dire je t'aime à leur enfant, là. Ah, C'est ça, plus je- les francophones aussi. les Africains francophones. Ouais, les Africains on francophones, dirait pour qu'ils- préciser. Ah, ouais. ok. Est-ce qu'on a tous répondu à la question? Toi, tu as répondu. Il reste Papa Martin. Bon. Moi, je savais pas. Moi, je sais qu'on aime nos enfants. On les aime beaucoup. C'est pas seulement le fait de dire je t'aime. Vous pouvez pas vous imaginer comment un parent aime son enfant. C'est plus fort que dire le mot je t'aime. Alors, si on n'a pas cette habitude de dire à nos enfants je t'aime, peut-être que ben là j'ai compris. Moi, je viens d'être éduqué.
la façon dont Miguel a dit, j'ai vu finalement que c'est un mot qu'il faut qu'on dise. Mais moi, je me rappelle pas quand j'ai dit à mes enfants, je t'aime. Non, tu le dis, là. Mais les enfants... Mais les enfants s'en rappellent. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis que... Je sais que j'aime mes enfants. Est-ce que je le dis assez? Je ne sais pas. Mais là, je vais commencer à le dire. Mais j'ai aussi une question. T'as vu, ils ont bientôt 30 ans, hein? Mais j'ai une question. Est-ce que les enfants ne peuvent pas dire à leurs parents je t'aime ou je vous aime? On est des miroirs. Tu nous l'as dit, on va te le dire. Mais si on l'a jamais dit... Autre chose, là, je retourne un peu dans ma culture. Là, ça rejoint ce qu'Abou a dit. Les mamans ou les filles ont de la facilité à dire je t'aime papa, je t'aime maman. Mais les garçons, on dirait que c'est une façon de se rabaisser. Ouais. Ou les papas, même à nos femmes. Et C'est pas souvent qu'on dit je t'aime. Yes. Parce que Mais c'est vrai, dans la je vais vous donner une blague. Ouais, non, Je c'est vais vrai, vous donner on une n'en voit blague. pas du tout. Moi, j'avais une amie. On était ensemble à l'école. On faisait de l'épicerie ensemble. Et chaque fois qu'il parle au téléphone avec sa femme, il parle et on passe à Maxi, amène-moi du lait pour les enfants. Le mari dit oui. Et puis, n'oublie pas d'aller acheter du savon. Le mari dit oui. Et la femme vient accrocher. Le mari dit je t'aime. T'es malade. Les enfants ont des problèmes, hein? C'est comme ça que tu conclus ta communication avec ta femme. Peut-être, la façon dont tu le disais, je ne sais même pas si sa femme l'écoutait ou l'entendait. C'est comme si il se libérait en lâchant ce petit mot je t'aime. C'est comme si c'est un mot qu'il jette. Il n'y a pas d'intention de... Non, pour moi, c'est un mot qui doit être prononcé avec douceur, et avec amour, et avec amour. Ça doit être sincère dans les bons moments. On n'en voit pas ça comme des bons jours. Écoute, là, je sais pas, mais il faut qu'on soit aussi éduqué là, parce que je viens de réaliser que on ne le fait pas souvent assez. Tout à fait. Oui. En fait, je pense que même nos auditeurs aussi ont réalisé beaucoup de choses dans cet épisode. On a abordé beaucoup d'aspects, donc en passant par les aspects physiques, religieux, spirituels, en finissant financiers, etc. En fait, l'idée, c'est de donner en fait le point de chacun, mais aussi surtout pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, de pouvoir savoir, avoir des pistes en fait sur comment avancer dans le développement de leur enfant, l'éducation surtout. Parce que c'est très important. Ça, c'est un aspect que beaucoup négligent, surtout dans notre communauté. Et comme Miguel a dit, on se retrouve à aller chercher du love à l'extérieur. toi, c'était bien dit, Miguel. Inch'Allah, C'est Inch'Allah. vrai. J'aimerais savoir, Max, est-ce que le sans filtre, on a bien fait le tour de table? Tout le monde a passé, non? Ouais. Ok, parfait. Je voulais juste être sûr. Attends, j'ai dit Mais j'ai pas. Non, C'est ça, j'ai Sabrina, pas entendu. non, ça. j'ai pas J'ai entendu. pas entendu, Tu vas Max. Non, c'est ça. Je vous ai pas entendu. Non. Est-ce que Mais moi, j'ai dit oui à ce Non, que vous c'est avez parce que moi, elle a dit. elle a Ouais, compris, fait que pour moi, c'était. J'avais rien en plus à rajouter. Ok, parfait. Ah non, c'est vrai, c'est moi qui ai pas parlé. Ok, c'est toi aussi. Voilà. Il me semblait qu'il manquait quelqu'un. Voilà. Merci. Bah, on va... Est-ce que tu dois dire je t'aime à ton enfant? Je trouve que oui. Sauf qu'à un certain moment donné, l'enfant comprend, même si tu ne lui dis plus je t'aime. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas nécessairement mettre d'âge. En fait, je dis juste, tu lui dis je t'aime. Surtout jeune, parce que l'enfant, dans son développement, tu lui dis mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Et en grandissant, les gars, on a une autre façon, mais c'est pas nécessairement pour... Ça peut passer... Ça va passer autrement. C'est-à-dire, tu touches l'épaule de ton enfant, par exemple, tu lui apprends comment faire de la mécanique sur son véhicule. Tu dis, tu sais que je suis là pour toi. Ça, c'est en fait une transition vers le je t'aime. Mais c'est parce que tu dois trouver les mots. À défaut de dire je t'aime, trouve les mots. Parce que beaucoup ont ces complexes-là de peur de dire je t'aime. Tu fais allusion à qui, là? Non, je vise pas Abdou. Parce que t'es pas... C'est ça. Parce que non, t'es pas le seul, en fait, dans cette situation. Parce que j'ai beaucoup de connaissances qui, eux-mêmes, n'ont pas reçu de je t'aime. Donc, à un moment donné, quand je regarde leur comportement, quand je les analyse un peu, je dis, ah, ok, je comprends. Mais, il faut trouver une façon, en fait, de le dire. Parfait. Donc, à défaut de dire je t'aime, trouve une façon. Tu sais que je suis avec toi, tu sais que je te supporterai toujours, tu sais que je suis ton père,
Plein de... En tout cas, vous trouverez votre formule. C'est ça. Parfait. Sur ce, on va conclure. C'était un très bon épisode, en fait. Hein? On a vraiment bien échangé. Et je suis content qu'on ait eu des invités sur le panel pour pouvoir amener leurs points, les parents invités, pour pouvoir justement nous donner de la substance par rapport à l'éducation des enfants. Donc, je pense qu'on a tous appris. Je pense maintenant, on va aller de l'avant et qu'on va pouvoir amener, en fait, d'autres éléments dans l'éducation de nos enfants. Parfait. Mais merci pour cet épisode. Merci d'avoir participé à tous. Merci à vous. Merci à vous. Et pour le mot de la fin, l'éducation est primordiale. Ça, c'est l'une des choses sur lesquelles tout parent devrait se fixer. Bonne continuation. Attention à vous. C'était la voix des Afros. Merci. Merci.